Bien, bonjour à chacune et chacun d'entre vous. Alors, si j'ai fait le pari qu'on allait commencer en retard, c'est au moment où j'ai vu le buffet de viennoiserie. Je me suis dit, ça va tarder. Voilà. En tout cas, moi, je suis vraiment ravi de venir vous accueillir avant que vos travaux commencent pour plusieurs raisons. La première, c'est que je voulais vous remercier d'avoir choisi Deauville. Je comprends que parfois on fasse une confusion, parce que les meilleurs sont dans les endroits centraux. Beaucoup s'en plaignent d'ailleurs. Et Deauville est effectivement centrale, donc je vous pardonne largement votre lapsus. D'ailleurs, une de mes formules, c'est que le monde et les cultures se rencontrent à Deauville. Et on essaie de tout faire pour que ça puisse se produire. En tout cas, Madame la Consul, merci d'avoir choisi Deauville, ce qui renforce encore nos liens avec les États-Unis. Alors évidemment, quand on dit ça, on pense tout de suite au Festival du cinéma américain. Mais il y a beaucoup d'autres liens. On est très liés avec une ville du Kentucky. Et on est très lié avec la population du Kentucky, et y compris ceux qui ont débarqué ici pour nous libérer. Au passage, je raconte que toutes nos classes de CM2, chaque année, vont fleurir des tombes des soldats du Kentucky dans le cimetière de Colleville-sur-Mer. Et c'est un lien de plus. Depuis quelques années, ensemble, nous accueillons les vétérans début juin qui viennent célébrer le débarquement. Et cette année, ça va être particulièrement important puisque c'est le 80e anniversaire. Donc des liens très très forts. Et je terminerai par le dernier, qui tient à ce lieu, parce que bravo aussi d'avoir choisi ce lieu, puisque dans cette salle, lorsque nous avons organisé le G8 en 2011, le président Obama prenait ses déjeuners. Comme c'est un lieu que nous louons, j'encourage la directrice qui s'en occupe à rappeler aux visiteurs que le président Obama a déjeuné ici. Ça nous aide beaucoup à louer l'endroit. Voilà, mais c'est pas du fait du choix du lieu que je suis ravi, c'est surtout du choix du thème. Et c'est un thème suffisamment important, et je félicite les organisateurs, pour qu'il y ait une telle assemblée, un tel plateau. Ça, je dois dire que je suis vraiment très impressionné, parce qu'il y a tout le monde. Il y a des collègues élus. Je salue le vice-président du conseil régional, M. Priolo. Il y a des conseillers départementaux, j'ai des collègues maires qui sont là. Il y a des associations d'élus. Il y a évidemment des représentants du préfet. Il y a les représentants de la sécurité publique, nos amis gendarmes et le directeur départemental de la sécurité publique. Il y a des spécialistes, alors évidemment, là, bravo pour le plateau, parce que c'est très complet. Évidemment, des spécialistes de la cybersécurité, mais aussi des chefs d'entreprise, des représentants de la Chambre de commerce, des représentants du MEDEF. Je ne sais pas pourquoi il y a aussi Google. Bon. Et des avocats. Alors, je voudrais dire un mot de mon ami Bernard Cazeneuve. Vous me permettez, monsieur l'organisateur? Parce que Bernard Cazeneuve devait être parmi nous ce matin, et évidemment, il va à l'hommage national de Robert Badinter, qui était un de ses amis, et on peut comprendre son absence et la lui pardonner. Mais Bernard Cazeneuve, en dehors des visites amicales ou privées qu'il peut faire à Deauville, vient chaque fois qu'il y a des thèmes forts qui doivent être traités sur le temps long et pas dans l'immédiateté de la médiatisation. Et la dernière fois, c'était sur les migrations, où on avait organisé quelque chose en mélangeant à la fois ceux qui pensent l'avenir, sociologues, politologues, démographes, etc., et puis ceux qui ont les mains dans le cambouis. Et à l'époque, Bernard Cazeneuve était ministre de l'Intérieur et était venue d'ailleurs aussi la préfète du Pas-de-Calais qui avait vidé Calais. Donc voilà, ce que je veux vous dire, c'est que on se trouve, et ce sera peut-être la fin de mon propos, face à un sujet
qui doit être traité sur le temps long. Alors, je vois que ça n'a pas échappé aux organisateurs et à ceux qui ont déclenché, cette réunion. Évidemment, on est tous confrontés à des sujets au quotidien en termes de cybersécurité et de cybermenaces, mais il est certain que nous avons à inventer un modèle tout en sachant qu'on ne sera jamais totalement à l'abri et qu'il n'y aura jamais de risque zéro, parce qu'en matière de technologie, il y a toujours une nouvelle invention qui fait qu'on passe par-dessus les murs de sécurité. Alors, c'est vraiment une fierté pour nous d'accueillir ce rassemblement pour débattre, pour échanger. D'abord, c'est un peu notre métier ici, d'accueillir des gens qui viennent confronter leurs expériences, confronter leurs bonnes pratiques, confronter leurs intelligences sur des sujets à régler. Et il est bien évident que la cybersécurité est une préoccupation majeure. Alors beaucoup d'entre vous et beaucoup d'entre nous, de plus en plus de collectivités, ont mis en place des mesures de protection. Alors les institutionnels, mais aussi les entreprises. On cherche à protéger aussi les citoyens. Des moyens très importants, d'ores et déjà, sont mis en œuvre, mais on est bien conscients les uns et les autres que c'est totalement insuffisant. Et ici, on est plutôt très actif. On a été la première communauté de communes ici à mettre en place un réseau d'initiatives publiques de fibre. Alors politiquement, je ne vous dis pas, c'était compliqué, hein, parce que tous les gros opérateurs ne voulaient pas venir, parce que ce que nous souhaitions, nous, c'était que nos communes, même rurales, puissent accueillir la fibre et qu'elle soit distribuée à chaque habitant. Donc ça a été un bras de fer avec les gros opérateurs. On a aussi les états généraux des réseaux d'initiatives publiques ici. Alors chaque fois que je les ouvre, chaque année, j'explique que les gros opérateurs, c'est des grands méchants. Je ne sais pas s'il y en a ici, mais c'est terrible parce qu'ils s'intéressent qu'aux zones denses. Et donc, ça accentue la fracture territoriale si les ruraux ne peuvent pas avoir accès à ces réseaux. Bon, ça c'était juste en passant, puisqu'il y a beaucoup de pratiquants des néotechnologies ici. Je voulais faire passer ce message aussi. Donc voilà, on inventera toujours des moyens de pénétrer les réseaux. Je reviens quand même d'un mot ici. Ça nous a permis, ce réseau d'initiatives publiques, de mettre en place entre les communes une boucle interne, je ne sais pas comment ça s'appelle, une boucle intérieure, voilà, qui déjà est un mur de protection. Toutes les mairies, tous les équipements publics fonctionnent en réseau fermé pour un certain nombre d'informations. Et ça, c'est évidemment une grande protection. Alors, on est conscient qu'il y a d'immenses progrès à faire. En Normandie, une des premières grandes collectivités ayant été touchée, ça a été la ville de Caen. Ils ont mis des mois et des mois à s'en remettre. Et, mon cher François-Xavier, dans un deuxième temps, le Conseil régional. Alors là, ça a été terrible parce que tous les dossiers étaient suspendus. Évidemment, il y a plein de gens qui ne sont pas au courant que c'est suspendu. Ils disent quand même, ils sont gonflés au Conseil régional, ils ne répondent pas à mes lettres, mon dossier n'avance pas. C'était horrible à gérer politiquement. En tout cas, il a fallu changer tous les ordinateurs du Conseil régional et de tous les services du Conseil régional. Vraiment quelque chose de très lourd, mais j'imagine que tu en diras un mot tout à l'heure, François-Xavier, je ne vais pas te piquer ton intervention. Donc voilà. En tout cas, moi, la pression que je mets sur mes services aujourd'hui, au-delà de trouver toujours de meilleur en meilleur moyens de protection, c'est de mettre en place un plan ou des plans de réaction en cas d'agression. Et ça, c'est le plus important, parce qu'on voit bien aujourd'hui qu'il y aura toujours moyen, je le disais il y a quelques instants, de pénétrer les réseaux, mais qu'est-ce qu'on fait quand ça arrive ? Et il nous faut des plans Polmar de la cybersécurité, quoi. Voilà. Hein. Alors évidemment, quand on dit ça aux services, ça les panique un peu, mais je trouve qu'il est dans la responsabilité, que ce soit des entreprises ou des collectivités, d'avoir ces plans qui permettront
de pouvoir réagir rapidement. Et on a à renforcer, si je puis dire, la résilience dans cette affaire, la résilience aux grands défis numériques du XXIe siècle en réalité. Donc voilà, merci beaucoup à l'ambassade, Madame la Consul, d'avoir choisi Deauville. Je vous souhaite une journée très fructueuse, une journée inspirante, avec l'ouverture de voies de solutions. Et pour conclure, je vous conseille de fermer vos Wi-Fi et vos Bluetooth. Peut-être la NSA et la CIA sont-elles dans la salle.